Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Tricoter avec des aiguilles un motif multicolore, un beau paysage, une image, ce n'est pas seulement la technique populaire du jacquard. Il existe une variété de tricot moins connue et plutôt complexe, l'intarsia. En italien, intarsia signifie « insertion ». C'est ce terme qui exprime toute l'essence de ce travail d'aiguille. La technique de l'intarsia permet de créer un canevas avec des zones, des insertions de fils multicolores. Et contrairement au tissu jacquard, il n'y a pas de longues broches sur l'envers des produits, les fils de différentes couleurs sont simplement croisés au niveau des articulations. On obtient ainsi un tissu d'une densité uniforme sur toute la surface. Chaque insert est tricoté à partir d'un écheveau sépare. Cette méthode demande beaucoup de soin et d'attention. Plus le motif est colore, plus il est intéressant. Mais beaucoup de fils peuvent s'en mêler et compliquer le travail. Les artisanes utilisent différents dispositifs, souvent faits maison, pour séparer les fils, ranger les pelotes dans des sacs séparés. Utiliser des boîtes en plastique, fixer chaque écheveau avec des pinces à linge en faisant passer le fil par un trou. Quelques-unes des possibilités, voir la photo ci-dessous. La principale technique de tricot avec des aiguilles utilisées en intarsia est le devant uni. Cependant, certains maîtres utilisent d'autres motifs pour divers produits. Particularité de l'utilisation des patrons. Étant donné qu'une précision absolue est requise lors de la réalisation des motifs, le tricoteur doit tricoter l'étoffé avec la densité requise. S'il est nécessaire de poursuivre le motif sur toute la largeur du tissu, il faut calculer chaque boucle supplémentaire et dessiner un schéma. L'augmentation de l'échelle de l'ensemble du motif doit être proportionnelle à la longueur et à la largeur, considérée qu'une cellule du motif original est égale à 2 PTL de la rangée et à 2 rangées en hauteur. Veillez à calculer ou, mieux, à dessiner un nouveau motif. Il peut s'avérer que l'augmentation ne respecte pas le motif. Dans ce cas, il est préférable de prendre un autre patron pour travailler. S'il manque de la largeur ou de la hauteur au tissu derrière le motif, il est préférable de tricoter un fil monochrome de couleur claire, en laissant le motif comme élément principal du produit. Lisez les schémas pour les rangs avant de gauche à droite, pour les rangs arrière de droite à gauche. Tricot circulaire en intarsia. En principe, ce type de tricot est considéré comme impossible. Mais si vous en avez vraiment besoin, pourquoi pas? Comme indiqué ci-dessus, le tricot avec des aiguilles dans cette technique est réalisé avec des rangs droits et des rangs inverses. Et pour le tricot circulaire, il faudra faire de même. Pour ce faire, nous devrons tourner l'ouvrage avec l'envers face à nous et le bas vers le haut afin d'effectuer un faux rang. Assembler les rangs circulaires par des mailles coulées. Technique d'assemblage de fils de couleurs différentes. Ligne verticale, laissez le premier fil derrière le tissu dans la rangée de parements. Prenez le deuxième fil sous le premier et continuez à tricoter. Dans le dos, laissez le premier fil devant le tissu. Prenez le deuxième fil sous le premier et continuez à tricoter. Ligne diagonale pour la diagonale vers la droite sur le côté oppose, insérez la deuxième couleur par-dessus la première et continuez. Jusqu'au prochain changement de couleur. Sur l'envers, insérez la deuxième couleur par-dessus la première. Pour la diagonale gauche sur l'envers, insérez le nouveau fil sur l'ancien. Sur l'endroit, insérez le nouveau fil sous l'ancien. Comment travailler une nouvelle couleur? Première méthode, laissez l'ancien fil. Tricotez les 2 mailles suivantes avec les 2 extrémités du nouveau fil. Laissez ensuite l'extrémité la plus courte du nouveau fil et continuez à tricoter avec un seul fil. Au rang suivant, tricotez 3 doubles mèches comme des mèches simples. Deuxième méthode, coupez le fil de la première couleur en laissant une queue de 10 cm de long. Tricotez 2 R avec la nouvelle couleur, astérisque insérez la maille comme dans le tricot circulaire, tricotez la maille suivante avec les extrémités de l'ancien et du nouveau fil. Laissez les queues pendre librement et tricotez la maille suivante par-dessus avec un UW. Répétez à partir de astérisque pour tisser complètement les queues pendantes sur l'envers du tissu. Troisième méthode, avant d'atteindre la fin des 3 mèches, pliez le fil en 2. La longueur du fil doit être suffisante pour tisser ces 3 mèches. Enfilez le nouveau fil dans la boucle de l'ancien fil, en laissant 2 mailles sur une longueur d'environ 20 cm. Tricotez 3 mètres en fil double. Laissez une courte queue de la nouvelle couleur et continuez à tricoter avec un seul fil.
Au rang suivant, ramenez le premier fil sur l'envers et torsadez-le avec le deuxième fil. Les mailles doubles sont tricotées comme des mailles simples. Rayure horizontale, le changement de couleur se fait le long du bord du tissu. Le nombre de rangs d'une même couleur doit être pair. Lorsque l'on change de fil après 2M, il est important de ne pas serrer le bord latéral. Pour des intervalles de couleur plus larges, le deuxième fil est également tiré le long de la lisière latérale, sans que celle-ci ne se rétrécisse. Toutes les 2 mètres, croisez les fils, voir le modèle. Jeu de boucle pour les rayures verticales, commencez à tricoter le bas sur l'envers, en tordant bien les fils à chaque changement de couleur. Continuez le même entrelacement sur l'endroit. Bande élastique bicolore dans ce cas, tricotez la face point dans une couleur et N à N dans une autre couleur. Pour la deuxième M, E2M de la face P. Changez de fil derrière le tissu. Tricotez 2 mètres, mettez le fil de côte, prenez la deuxième M en dessous et tricotez 2 mètres. Placez le fil devant le LN. Prenez la deuxième M en dessous et tricotez 2 mètres. Au rang suivant, changez de fil devant le tissu. Après avoir tricoté 2 LP, mettez le fil de côte. Reprenez la deuxième M du dessus et tricotez 2 LP. Laissez le fil avant le LN. Prenez le deuxième N au-dessus et tricotez 2 LP. Nous verrons ensuite comment tricoter un pullover selon la technique de l'intarsia. Tricotage en intarsia. Tricotage bicolore à partir de pailles différentes. Pull, le Montbranche. Taille, 38 à 40. Il faut préparer fil, dans la composition de 51% coton, 49% polyamide, 50 g par 130 mètres, couleur banane, numéro 1, 500 g, le même fil, couleur jaune, numéro 2, 150 g, le même fil, couleur kiwi, numéro 3, 100 g, le même fil, mélange, numéro 4, 50 g, aiguille droite nos 2,5 et nos 3,5. Rayon circulaire nos 2,5, crochet numéro 3, bouton 1 cm. 2 L 2 I, parement, dans la face R LBN, dans la face RIN, à l'envers, devant LP, derrière LP, petite perle, premier rang. Alternez un LP avec un IP, deuxième rang, tricoter LP sur IP, tricoter LP sur LP, tricoter IUP sur LP. Puis répétez ces 2 rangs, branche de citron, tricoter selon le modèle en utilisant la technique de l'intarsia. Densité, 26 P sur 36 P. Égale 10 cm sur 10 cm. Description de l'ouvrage devant couler le fil No 2,5 SP. No 2, 5 fil numéro 1130P et tricoter un élastique de 2L, 2I. À une hauteur de 5 cm en ajoutant dans la dernière P. 7 P. Au total, nous avons 137 P. Passez à la SP. No 3,5 et suivez le motif des brins de citron. Au niveau de 21 cm, 76 P, des 2 côtes, nous faisons une addition au 10e P une fois sur un P. Puis dans chaque 8e rue 7 fois une P. Au total nous avons 153 P. Au niveau de 39 cm de la rescasse sous les émanchures fermées des 2 côtes 6 PTL, puis dans chaque 2e P. 2 fois 2 PTL, 5 fois 1 PTL. Continuez tout droit sur 17 cm. Au niveau de 56 cm de la coupe, 204 P. Sous l'encolure, fermez 5 PTL une fois, 3 PTL 2 fois, 2 PTL une fois, 1 PTL 3 fois. Puis tous les 4 rangs, 2 fois 1 mètre. À 65 cm de la coupe, fermez les 38 mètres restantes sous l'épaule. Faire la deuxième épaule de la même façon. Dos tricoté comme décrit pour le dos. À 47 cm du dos, rang 172, fermez une maille au milieu du motif et terminez chaque côte séparément à une hauteur de 15 cm. À 62 cm de la coupe, fermez 14 mètres à l'intérieur du patron, puis tous les 2 rangs une fois 4 mètres, une fois 3 mètres, 2 fois 1 mètre. À 65 cm de l'élastique, fermez les 38 boucles d'épaule restantes. Faire la deuxième épaule de la même façon. Les manches coulées No 2.5 SP. No 2,5 avec le fil numéro 1,50P. Et tricoter un élastique de 2 litres. 2i à une hauteur de 5 cm en ajoutant dans la dernière P24P. Au total, nous avons 74 P. Passez à la SP. Nos 3,5 et suivez le motif des brins de citron. Pour élargir la manche des 2 côtes, on fait une addition dans le deuxième R.
Une fois par une P. Puis dans chaque quatrième rue 33 fois un P. Nous avons 142 m à 39 cm de la coupe, fermée 4 mètres. Des deux côtes de la manche, puis dans chaque deuxième R. Une fois 2 m, 7 fois 1 mètre. Une fois 2 mètres, 7 fois 1 mètre, 5 fois 3 mètres, 3 fois 4 mètres. À 52 cm de la coupe, fermez les 34 mètres restantes. Tricotez la deuxième manche de la même façon. Montage: humidifiez légèrement les patrons et séchez-les. Coudre les épaules. Sur le devant, au bord de l'enroulement, ramassez 124 mètres en utilisant des mèches circulaires. Nos 2,524 mètres. Pour la garniture. Après avoir tricoté 8 cm de 2L, 2I. Fermez les mailles. Sur le dos, le long du bord de la fente, faites la garniture. Nous faisons une rangée de VAS, voir la photo du modèle. En même temps, faire les boutonnières. Coudre les côtes et les manches. Coudre les manches. Pull en mohair léger. Raglan vue de dessous. Tricotage en intarsia.